Merci. La parole est au président André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, constitutionnaliser la déchéance de la nationalité pour les binationaux coupables d'atteintes graves à la vie de la nation est tristement symbolique. Un symbole qui rompt avec l'un des éléments fondateurs de notre République, le principe d'égalité. Comme la République, la communauté nationale est une et indivisible. Il n'y a pas deux catégories de Français. Alors que la menace terroriste reste très forte en France et partout dans le monde, nous le voyons encore aujourd'hui en Turquie, nous devons, sans faillir, faire preuve de détermination et d'efficacité face à la barbarie. Or, la constitutionnalisation de la déchéance de la nationalité est par essence inefficace et inutile pour combattre les terroristes. Non seulement la déchéance de la nationalité n'est pas utile, mais elle est hors sujet. Hors sujet car la lutte contre le terrorisme n'est pas affaire de binationaux ni du droit de la nationalité. Répondre aux défis terroristes suppose une réflexion sur l'organisation et les moyens de nos services de justice, police, gendarmerie, renseignement. La lutte contre le terrorisme nécessite aussi des solutions aux maux qui le nourrissent et nous oblige à en comprendre tous les ressorts. Nous devons comprendre pour nous défendre et nous protéger sur le long terme. En définitive, la réécriture de notre texte fondateur signerait la victoire idéologique des terroristes djihadistes et de l'extrême droite qui ne croient pas en notre capacité à vivre ensemble. Solennellement, Monsieur le Premier ministre, solennellement, nous vous demandons le retrait de cette mesure inefficace qui met à mal l'unité de notre République à l'heure où nous avons plus que jamais besoin de nous rassembler autour de ces valeurs fondamentales. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Chassaigne, Mesdames, Messieurs les députés, l'avez rappelé, la France a été frappée par les terroristes au cours de l'année 2015 et la menace reste particulièrement présente. Notre pays a été frappé au cœur, mais ce sont aussi les valeurs universelles, celles de la République, qui ont été attaquées. La liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, l'égalité, un art de vivre. Ce ne sont pas des crimes ordinaires. Le terrorisme fauche les vies et ébranle les consciences. Il cherche à faire naître la peur, la haine et finalement la guerre. Son projet ne s'arrête pas à l'assassinat. Il cherche à défaire une société, à détruire les solidarités, à briser le contrat social. Nous devons réagir et nous le faisons. Comme chaque gouvernement, face à des actes de guerre, face au terrorisme. Ce sont les moyens que nous donnons à la police, à la gendarmerie, aux services de renseignement. C'est la mobilisation, bien sûr, avec des moyens supplémentaires également pour nos armées. C'est la mobilisation du peuple français depuis plusieurs mois, de manière différente à chaque fois, mais avec courage. C'est ce nouveau patriotisme qui doit s'installer. Les Français ont brandi avec quelle force les couleurs nationales et ont chanté l'hymne, notre hymne, la Marseillaise. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés, poursuivis. L'honneur d'une démocratie, c'est de désigner le djihadisme, l'islamisme radical comme des idéologies mortifères et c'est d'affirmer donc avec la plus grande force qu'elle combat le terrorisme sur tous les fronts. 3 jours après les attentats, Monsieur le Président de la République s'est exprimé devant le Congrès. Sa mission, sa tâche, c'était de tout faire pour que l'unité nationale s'impose, dans un moment où tout pouvait vaciller. C'est la raison pour laquelle le Président de la République s'est engagé sur la constitutionnalisation d'abord de l'état d'urgence, et puis ensuite a proposé d'étendre la déchéance de nationalité à tous ceux qui sont nés ou devenus français, se rendant coupables d'un crime terroriste sans pour autant créer les apatrides. Cette possibilité existe déjà dans de nombreux pays. En France, elle est inscrite dans le Code civil. Oui, la République, Monsieur Chassaigne, fonctionne depuis des dizaines d'années avec la possibilité d'une déchéance de nationalité. Et je crois que personne ne le remet en cause. Et Bernard Cazeneuve et moi-même, dans nos fonctions de ministre de l'Intérieur, nous avons engagé des déchéances de nationalité. L'extension de cette mesure ne porte pas atteinte aux valeurs républicaines, au contraire. C'est une mesure symbolique.
hautement symbolique, évidemment, mais qui a des effets concrets. De toute façon, Monsieur Chassaigne, un terroriste qui veut donner la mort et qui veut se donner la mort, quelle autre sanction pourrait-il de toute façon craindre? La prison? La déchéance de la nationalité? Là n'est pas le sujet. Elle est d'affirmer dans ce moment-là même pour la nation, à travers ce nouveau patriotisme, ce que nous sommes, Français, autour de nos valeurs. Le patriotisme généreux qui n'exclut personne. Aucun binational ne doit se sentir concerné par cette mesure. Aucun naturalisé. Et je suis moi-même naturalisé, Monsieur Chassaigne, ne pourrait se sentir concerné par les déchéances que nous avons engagées quand il s'agissait de naturaliser. Être français, c'est au-delà du droit du sol, au-delà du droit de sang, au-delà d'une naturalisation, Monsieur Chassaigne. C'est appartenir à une communauté de valeurs. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect de la loi. Alors oui, face à ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, face à l'instabilité que nous connaissons partout, nous devons affirmer ce qu'est la nation, ce qu'est la nationalité, ce qu'est le patriotisme, ce qu'est être français partout dans le monde. On nous admire face à notre courage. Eh bien, ce courage, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de respecter la parole engagée par le président de la République devant le Congrès. Parce que quand on engage la parole devant le Congrès, devant la nation tout entière, on est à la hauteur de la responsabilité. Merci, Monsieur le Premier ministre.